Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. J'aimerais prendre le temps de saluer les personnes qui sont présentement dans les hôpitaux. Je sais que vous êtes très nombreux à écouter La Victoire de l'amour, alors merci d'être là et on vous porte dans notre prière. Parlant d'hôpitaux, on rejoint immédiatement le bon docteur Gaétan Brouillard. Bonne journée tout le monde. Ce matin, j'aimerais vous parler du cœur. Le cœur, mais non pas en tant que la pompe, mais le cœur en tant que cerveau. Et oui, on a découvert depuis plusieurs années déjà que le cerveau, que le cœur renfermait des cellules cérébrales. Et même, il y a plus de cellules nerveuses dans le cœur que de cellules musculaires. C'est donc dire que le cœur est un petit cerveau en lui-même, en interconnexion avec tout le reste de notre corps. C'est tout à fait normal puisqu'il est le centre, quand on dit le centre, le cœur de quelque chose. Et ce cœur, nous avons réalisé également en laboratoire qu'il irradie, c'est-à-dire qu'il y a un champ électromagnétique qui peut aller à peu près jusqu'à 15 pieds à l'extérieur de nous, alors que le cerveau n'en fait que quelques pieds. C'est donc dire l'importance de cet organe que nous appelons le cœur. Et j'aimerais vous donner ce matin un exercice fabuleux dans le but d'amener la paix, une meilleure qualité circulatoire et émotionnelle de ce cœur. Ça va travailler à travers 3 glandes. Une glande que j'appelle le cœur, pour moi c'est une glande. Une petite glande tout à fait ici en haut, que nous appelons la glande pinéale. Les Chinois ils disent que c'est la porte du ciel d'ailleurs. Et une autre glande importante qui est la glande hypophyse ici à l'arrière entre les 2 yeux. Donc pinéale, hypophyse et cœur. Et 3 mots de pouvoir que nous allons utiliser pour amener cette qualité de visualisation et de méditation. Et ces mots sont la paix, harmonie, amour. Et donc, on visualise paix, harmonie, amour. On fait ce triangle sans arrêt, paix, harmonie, amour. Paix, harmonie, amour. Et vous allez voir, si vous pratiquez cet exercice à tous les jours pour 10 minutes, des petits miracles vont vraiment arriver dans votre santé, dans votre entourage également. Donc, c'est un exercice qu'il faut faire régulièrement et c'est la discipline de faire cet exercice qui va faire et opérer ce changement miraculeux en vous et autour de vous. Et une chose intéressante aussi, ce que j'appelle le péricarde, c'est l'enveloppe du cœur. On en parle très, très peu, malheureusement. Cette enveloppe est très importante. Et chez les Chinois, ils ont comme point final du maître-cœur, d'ailleurs, qui s'appelle le péricarde, juste ici. C'est ce point, quand on fléchit le majeur, qui est le point maître du cœur. Et donc, tous les matins, je vous suggère d'aller faire un bon massage de seulement 1 minute ou 2. Vous allez voir, ça va activer la circulation, rétablir la régularité du cœur, diminuer votre état émotionnel également. Et il ne faut pas oublier les bonnes oméga-3 également au cours de votre journée. EPA, DHA tous les jours et un antioxydant intéressant, le coenzyme Q10 également. Je vous souhaite une merveilleuse journée remplie de bonheur et d'amour. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dans le cadre des 60 ans de vie religieuse de Sœur Angèle, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage en Italie, en compagnie de Sœur Angèle, du Père Yvon Sanson et la participation occasionnelle de Sylvain Charon. Nous visiterons entre autres Venise, Padoue, Florence, Sienne, Assise et Rome. Célébration eucharistique avec le Père Yvon Sanson. Nous assisterons aussi à l'audience générale avec le pape François au Vatican, du 4 au 15 juin 2017. Informations et réservations, voyage intermission au 514-288-6077 ou sans frais au 1-800-465-3255. Je
suis tellement heureux de vous parler de ce beau cadeau du mois, une belle exclusivité de la Victoire de l'amour, ce CD que vous ne trouverez jamais en magasin. Il s'agit du CD du chapelet médité avec nul autre que Chantal Paris et notre amie Brigitte Bédard. Et je vous le dis, ce CD-là, c'est quand vous allez finir de l'écouter, on ressent une paix absolument extraordinaire. C'est un chapelet qui est prié, médité, mais dans la joie aussi. Et Chantal et Brigitte prient à toutes nos intentions. Chantal se confie beaucoup sur toutes ces culpabilités qu'elle a vécues longtemps dans sa vie, jusqu'à temps que le Seigneur l'en libère. Alors, c'est un beau témoignage en même temps de Chantal, et c'est un chapelet médité, un CD qui dure environ plus de 50 minutes. Alors, c'est des très, très beaux moments. C'est avec un don de 25 $, si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Vous savez que par Internet, c'est une façon très sécuritaire de faire votre don également. Et je voulais aussi vous dire que c'est un cadeau qui se donne tellement bien à des gens qui sont peut-être seuls à l'hôpital, dans un CHSLD aussi, peut-être seuls dans leur maison. C'est une belle présence de pouvoir prier avec Chantal et Brigitte, ce beau chapelet médité, un oasis de paix. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par l'abbé Jean Chrysostome. Chers frères et sœurs, bonjour. Ce matin, nous avons un texte extraordinaire qui nous vient de l'Évangile selon saint Marc. Et je vais vous le lire immédiatement. J'espère que c'est un texte qui pourrait vous accompagner durant cette journée, qui pourrait vous aider à regarder les choses autrement, à regarder la vie, votre vie autrement, à regarder la vie de vos frères et de vos sœurs autrement. Voici le texte donc. Il est tiré donc de l'Évangile de Marc au chapitre 3, du 1er au 6e verset. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, « Lève-toi, viens au milieu. » Et s'adressant aux autres, « Est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer ?» Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, « Étends la main. » Il l'étendit et sa main redevint normale. Une fois sorti, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Voilà, chers frères et sœurs, le texte dont je vous ai parlé tout à l'heure et que je voulais bien vous proposer comme un texte qui pourrait vous accompagner durant cette journée. Je fais une première remarque, c'est celle de regarder ce texte qui vient de saint Marc comme étant un texte qui appartient vraiment à tous les mouvements de Marc. Il contient en lui, il contient la substance même, je dirais quasiment, de tout le cheminement que l'évangéliste Marc nous propose. J'aime voir chez Marc cette progression qu'il y a, qui lui permet de passer des premiers moments de la vie publique de Jésus jusqu'à la fin de la vie, mais avec une question de fond
qui est Jésus? Qui est Jésus? Et cela se présente donc comme un cheminement. En même temps que nous progressons avec Marc, en même temps que nous cheminons, nous progressons dans notre propre vie en répondant à cette question. Qui est Jésus pour toi? Qui est Jésus pour nous? La question se pose. Ici donc, dans ce texte que nous avons ce matin, il y a aussi cette question autrement. Et Jésus en donne même des bribes de réponses que nous pouvons carrément découvrir. Et nous verrons à ce moment-là comment nous pouvons nous approprier ces bribes de réponses. C'est que Jésus se positionne d'abord vis-à-vis de la loi. Et il est en train de montrer que ce qu'il est, lui, Jésus, vis-à-vis de la loi, c'est quelqu'un qui se situe au-dessus de la loi et qui voudrait donner un sens à la loi. La loi n'est pas faite pour brimer l'être humain. Au contraire, elle est faite justement pour être au service de sa libération. C'est que dans la tradition juive, on avait fini par oublier. Et il est en train de rappeler cela à ses contemporains. Oui, la loi a été instituée justement pour célébrer cette libération, mais finalement, elle commençait tranquillement à devenir dans la vie de ses contemporains comme un objet, un élément qui apportait l'esclavage. Et Jésus veut ramener la loi à sa source primitive, à sa signification première, être une libération pour l'être humain. Et il va donner cette libération. Donc, si on se demande qui est Jésus, on doit savoir c'est celui qui est venu pour nous libérer de la loi, pour nous amener au vrai sens de la loi, à la vraie signification de cette loi qui est d'amener l'être humain à être libre. Et c'est ce que Dieu veut. On peut aussi voir là déjà en filigrane, c'est que Jésus, comment il répond à la question, qu'est-ce qu'il est pour nous aider à y répondre pour nous-mêmes aussi. C'est celui qui est venu amener l'être humain à sa dignité totale. Et c'est ce qu'il fait. Il est venu pour donner la dignité à l'être humain, le rétablir dans sa dignité. Il est venu lui donner la vie. C'est le Messie, le Fils de Dieu finalement. On voit, c'est le Sauveur, celui qui vient donner la vie sauve à l'être humain. Il vient pour nous donner à chacune et à chacun d'entre nous cette vie-là. Voilà. Pendant cette journée, ce que nous pouvons faire, c'est de voir comment ce Jésus est pour nous ce libérateur, celui qui vient nous donner la vie sauve, celui qui vient nous donner la dignité. Alors, de cette manière, nous pourrons intérioriser et être nous aussi cela pour nos frères et sœurs. Que le Seigneur nous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une très, très belle pensée. Écoutez bien parce que c'est vraiment vrai, ça. Écoutez bien ça. Haïr quelqu'un, c'est lui donner un très grand pouvoir sur notre vie. Un pouvoir sur notre sommeil, un pouvoir sur notre appétit, un pouvoir sur nos relations avec les autres et un pouvoir sur notre équilibre en général. Ça, c'est tellement vrai. Et vous savez, maintenant, même les études le disent, la haine peut provoquer des maladies. Alors, suivons donc le conseil de Jésus et pardonnons. C'est ça qui nous rend le plus libres. À demain. Bye. Ce Dieu-là était tout puissant, mais il s'était fait tout petit. Ça touche des émotions. Mais ça... Parce que moi, je me sentais très petite. Là, c'est comme si Jésus était devenu tout petit pour venir me voir.